Ah, il faut que je fasse vite. Et Vinem vient de finir le test et j'ai même pas encore publié mon upgrade. Quel guignol. Et pour moins trop Jean que de passer d'un Log Blaster à fléchette normale, que la précision n'est pas ouf. Je vais vous montrer comment faire ça, quoi. Et oui, les amis, vous avez compris, je vais vous parler du Log Blaster et de son upgrade. Le collègue Vinay m'a fait un très très bon test sur le Blaster. Honnêtement, une très bonne revue. Je conseille d'aller la voir, je vous mettrai ça en description. Il a même expliqué vite fait mon upgrade ou mon mode, ça dépend comment vous allez le classifier. Mais honnêtement, ce qu'il faut savoir, c'est que le Blaster de base, tabassé, il lui manquerait un peu de précision et un peu de patate, je trouve, à mon goût. Du coup, pour remédier à ça, c'est pas dur. Vous allez prendre le Blaster de base, vous l'éjectez. Vous enlevez tous les aiguillons proprement sans abîmer le plastique, donc soit bien lisse. Et par ce côté-là, vous pouvez enfiler les short darts, en faisant une encoche dans le plastique ici ou d'autre côté si vous êtes droitier. Je conseillerais toujours le côté gauche pour le mécanisme. Du coup, en enlevant ce petit morceau ici, quand le barillet sera clipsé, alors c'est pas plus dur que ça, parce que j'ai vu Vinay me peiner dans son test. Voilà. Du coup, on passera les short darts par ici, je dis bien que les short darts par ici, et les long darts toujours par devant, donc les classiques. Le blaster à y être, à l'ouvrir, on va lui supprimer la tige de verrouillage à code, parce que des fois dans les parties, on peut les bouger un peu, ça se verrouille. Donc on va enlever la languette qu'il y aura ici. On va enlever le bouton du coup de sécurité qui ne servira plus à rien. Et je dis bien, c'est un des très rares blasters à varier ou de l'histoire des mécaniques que si on retire le restricteur qu'il y a ici, le blaster va perdre 6 à 7 FPS. Oui, oui, c'est le seul blaster que si on enlève la bride totalement du vase à air ou du cylindre, on perd de la puissance. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mystique. Un autre collègue a essayé de faire le test, on l'a enlevé, on l'a remis, on reprend les perfs en remettant la bride. Donc, vous avez compris que celui-ci, j'ai enlevé la bride pour vous montrer que ça sert à rien de le débrider entièrement, qu'il faut surtout pas le débrider entièrement, sinon vous allez perdre la puissance. On va passer à l'ouverture de celui-ci. On va le repasser vite fait au vélocimètre pour se rappeler les valeurs de base de puissance. Et je vais l'ouvrir de suite pour enlever la tige, ça, déclipper le barillet et vous montrer comment le débrider facilement et rapidement. Bon voilà, le blaster déballé, fléchette de base. Le code que j'ai déjà fait pour pas vous embêter à la caméra. On va voir ça donne un niveau FPS de base. Du coup, 8 fléchettes de base avec le blaster sorti du packaging. 87.5. 88.8. 79.7. Alors là, pour l'instant, c'est la plus basse. 90.8. 87.9. 87.2, c'est constant. 91.8. 79. Alors pour la précision, ça ne sera pas la peine, parce que je vais faire les mêmes performances qu'au tout début de la vidéo en chunk 4 coups. Du coup, les Hookshot Air Pocket, c'est un peu tout ou rien. Pour le blaster, il a fallu tirer des waffle dart ou des chili dart de Dart Zone. Par rapport à la tête qui fait des tirs plus précis, parce que sont quasiment au même poids, voire peut-être plus légers. Sinon là, le blaster tel que, ben, le plus loin, c'est d'enlever toutes les vis. Donc j'enlève tout et je vous reprends. Alors normalement, j'ai tout bien dévissé. Bon, je dis normalement, bien sûr. T'as une vis qui bloque de toute façon. Là, c'est pas rigolo. On va jouer du modding. Voilà. Tac. Oula, il y en a une petite qui s'est barrée. Juste ici. Alors voilà, on est dans l'interne du blaster. Alors.
Ça on ne touche pas, je vous le déconseille. Ce que nous on va toucher, honnêtement, ça va être d'enlever ça. Voilà, on enlève ce truc là qui sert à rien. Et vous voyez là, ce que je dévisse là. Vous voyez, on dévisse juste cette petite vis là. Et voilà, tout est remis en place sans galérer. C'est, voilà, ce qu'il y a à faire sur l'internet du blaster, c'est aussi simple que ça. C'est enlever ça, et juste avant de remonter, alors moi je vais le faire avec une pince tout doucement. Je vais couper ici, tout droit, proprement, enlever la partie avec le petit bonhomme jusqu'à peu près la moitié du cache. Donc pour pas galérer, ce que je conseille de faire, c'est de le faire avec la pince coupante par l'intérieur du cache, à couper juste ici, et à la fin vous tordez de la pièce, ça sort tout seul. Moi je vais quand même vous montrer. Normalement dans l'idéal il aurait fallu enlever la vis. Vous voyez, on y va tout doucement, même si on n'a pas de Dremel. On y va tout doucement, faire propre. Alors, pas faire troller, un petit coup de papier ponce, je vous reprends. Bon, le tout bien poncé. Après une petite galère. Essayez de refermer le blaster sans galérer. Parce que je vous dis, j'ai la flemme honnêtement d'enlever toutes les vis et de remettre tout ce qui n'est pas maintenant. Ça pourrait se clipper de suite dès le premier coup, ça serait vraiment cool. En sachant que bien sûr, le loquet c'est pas mis où il fallait. Bon, ça va, j'ai eu peur, c'est juste que quand j'ai serré le cache, la vis était en travers. Donc on va tout resserrer doucement, sans faire forcer les vis. Après je vous montre le barillet comment il faut faire. Et voilà le blaster remonté. Il fonctionne parfaitement. Il faudra juste débrider le barillet. Alors pour ce faire, c'est pas dur. Soit vous prenez un tournevis, vous faites sortir le téton tout doucement, en étirant le plastique doucement sans trop casser tout à l'arrière. Voilà, aussi simple que ça. Et après, il faudra juste un peu enlever les bavures ici avec du papier ponce ou une pointe de scalpel. Donc, je vous reprends une fois le barillet fini. Sinon, je vais vous montrer ma technique. Vous prenez un tournevis plat, vous le mettez sur le côté. Vous allez un peu fort sur le côté, mais pas trop. Hop. Et pour les petites bavures qui restent, c'est tout simple. Avec la petite pointe, faites levier un petit coup sec. Et voilà. Voilà, du coup, tout ça c'est bien fait, parfaitement. Alors désolé, j'ai dû basculer avec le flash parce que il fait orageux chez moi. Et voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. Donc on va comparer celui où il n'y a plus le restricteur d'air à celui où je laissais le restricteur d'air. J'ai mis un viseur Dark Zone qui sert à rien, juste esthétique, pour le distinguer de celui-ci full débridé et de celui-ci où on a laissé la petite bride en haut, pour vous montrer que ça vaut le coup de laisser la bride et pas de la supprimer. Pour faire vite fait le test, entre guillemets chronographe, et je le passe en accéléré et je commenterai par-dessus pour une fois. Parce que je vais faire un coup, celui-ci full débridé, celui-ci qu'il faut faire, avec le tuto que je vous ai montré précédemment, avec 8 fléchettes de base. Donc ça va tirer fort et la précision, vous savez que de base, avec ces blasters là, c'est pas ouf. Vous allez voir qu'il y a un peu de mieux avec l'amélioration ici. On va utiliser la Waffle Dart classique de Dart Zone, que c'est la référence pour la précision et la patate. Après, on va passer dans les Short Dart 1 gramme, avec les Worker Bamboo 1 gramme et les Nitro Shot plus de Dart Zone. Il faut savoir que sur le papier avec ces blasters là,
ça fait exactement les mêmes performances et la même précision. Mais je le ferai quand même passer en vite fait. Honnêtement, ça s'équivaut. Mais niveau rapport qualité-prix, je vous conseillerais plutôt d'aller chez Worker parce que vous les trouvez un lot de 200 assez facilement sur AliExpress, Amazon, les autres sites connus ou même Blaster Time. Après, on va passer en 0,85 grammes. Oui, pour une fois, on va utiliser des X-Shot Pro. Alors, j'ai pris les roses pour que ça voie bien la caméra et pour mieux les retrouver dehors. Après, les rouges, c'est pareil. Hein, ça fait le même poids, la même précision, tout pareil. Après, on va retourner chez Dark Zone avec des 0,75 grammes bambou. Pour vous montrer qu'en fait, pour une fois, avec ces blasters-là et ce tuto hack que je vous ai montré, et pour une fois, la fléchette lisse de chez X-Shot Pro va être autant précise. Et après, pour ceux qui ont vraiment du budget ou qui en possèdent déjà, les Dragon Dart Azur ou les Glow Strike, Dragon Dart Azur, donc les mêmes à tête lumineuse, ça c'est vraiment du budget parce qu'elles sont polysirènes, mais honnêtement, avec ça, la précision elle est vachement cool en pièce ou en extérieur dès qu'il n'y a pas de vent. Dès qu'il va y avoir un peu de vent, je vais plutôt perdre des FPS et repasser sur du 1 g ou du 0,85 g. Et après, pour finir, le petit délire, comme du coup le barillet est débridé, et bien les petites bibis en PMMA, déjà un micro rival, eh bien ça passe super bien avec le blaster. Et je vous conseille de tirer qu'une par une, parce qu'après, si vous en mettez trop, vu comme c'est un barillet à buse conique, eh bien si vous en mettez deux, la deuxième elle tombe. Alors en bas à droite, ce qu'il fallait pas faire, du coup, c'est enlever les deux brides. Du coup, à gauche, c'est ce qu'il fallait faire en gardant la bride du cylindre. Vous pouvez voir avec les Air Pocket que c'est plus constant. À gauche, on passe au Waffle Dart. C'est pareil, il y en a une qui dépasse pas les 80, mais on ne sait pas pourquoi. Déjà, c'est beaucoup plus constant. Il y a une trop de plus, les Short Dart de Dart Zone. Du coup, vous pouvez voir, ça tape correct. On est presque à 90 à max. Les Worker bambou 1 gramme, on arrive à atteindre les 90. Un coup sur 3 ou un coup sur 4. Ça, c'est correct. Les Dragon Dart Azur, c'est le style matière comme les Ultra. C'est cool, mais vous allez voir qu'en extérieur, je vais pas trop les utiliser dans le prochain test parce que c'est pas ouf. Les Dart Zone, 0,75 grammes, alors ce qu'il y a de bien, ça tape fort, mais c'est trop irrégulier niveau performance. Les Shot Pro, pour une fois, elles vont être super cool. Regardez, on est dans les 90-91 FPS en moyenne. Donc on va dire à peu près 90 FPS. La minimale qu'on a fait, c'était 88. Les petites billes style rival pour le fun. Mais du coup, là où il n'y a qu'une seule bride, ça tape beaucoup plus fort que là où il y a plus de brides. Pour raison de mauvais temps, on va finir le test en atelier. On va tirer avec les X-Shot Air Pocket Self-Fourni de base. Voir si on gagne la précision. Je suis à peu près à la même distance que le collègue Vinaim dans son test. Donc on va voir s'il y a du mieux. Je touche une cible. Encore une. Au-dessous. Bon, 2 sur 8. Avec des Waffle Dart. Au-dessous. Touché, mais elle n'est pas tombée. Alors, il faut un peu plus anticiper. Elle tombe en cloche. Mais pour l'instant, j'ai touché pas mal de fois. Mais le mieux avec le mode, vous allez comprendre que c'est vraiment les formats short. Alors là, les amis, on va passer avec de la short dart. On va commencer avec la Dart Zone 0,75 grammes. Pourquoi? Parce qu'elle coûte un peu cher. On va privilégier plutôt la munition qu'on peut trouver partout, qu'on va dire qui est plus commune et qui est peu coûteuse et qui fait les mêmes performances. Mais alors, elles prennent un petit effet, je ne sais pas pourquoi. Je vais en remettre une pour essayer de comprendre.
Lorsqu'on va enchaîner les tirs rapides, vu comme la munition est légère, elle va prendre l'effet de la rotation du mécanisme. Sinon, vous avez pu voir, c'est pas mal. Alors maintenant, on va passer sur de la short dart un peu plus coûteuse. La Dragon Dart Azure ou les Glow Strike. Dragon Dart Azure, c'est pareil en poids et en précision. Alors celles-ci, elles sont coûteuses, mais normalement, j'ai jamais été déçu avec. C'est des munitions cheap un peu comme l'Immature Ultra, pour ceux qui ne connaissent pas. Au-dessous. Côté. Côté. Légèrement à côté. C'est toujours pareil quand on va enchaîner les tirs rapides, vu qu'on met son en 1 gramme mais en matière style polystyrène. La rotation du mécanisme peut influer les tirs. Donc il vaut mieux faire des tirs un peu posés. Alors je vous disais que c'est un peu tout ou rien avec ces petites billes. Parce que c'est des petites billes style rival. Généralement, c'est fait plutôt pour les blasters éjectiles ou les monocoups. On va voir ce que ça donne. Bon, ça tire fort, mais on ne peut pas viser, je crois. Ouais, en fait, ça tire où ça veut. Je touchais un peu une cible. Encore une. Et toucher la bouteille. Bon, vous avez pu voir que ça peut être, comme je vous disais, je pense que c'est en fonction de comment la bille va être faite, c'est plus ou moins dur. Avec ce mode-là, je vous conseille d'utiliser vraiment les X-Shot Pro. Bon, moi j'ai pris les roses pour que ça se voie un peu mieux à la caméra, pour défaut de temps. Mais honnêtement, pour une fois, les X-Shot Pro avec ce système-là de blaster débridé de cette manière-là, vous allez avoir des performances, comme vous avez pu voir tout à l'heure au vélocimètre, plus que correctes. Donc vous êtes dans le début du semi-pro. Donc c'est assez fun pour jouer. Ça fait pas trop mal à l'impact, même à bout portant. Ça va être assez fun à jouer, quoi. Faut anticiper les tirs en cloche, hein, mais normalement, niveau rapport qualité-prix, la X-Shot Pro, pour une fois, va être une des meilleures fléchettes. Hein. On va voir la précision. Au-dessus, en pleine dans la cible. Au-dessous, dommage. Au-dessus. Vous avez pu voir, ça vaut plus que le coup. Ça tabasse. Hein. C'est précis. On va passer avec des workers 1 gramme bambou. Vous allez voir, c'est tout aussi cool. Juste entre les deux. À côté. Donc dans l'ensemble, vous avez pu voir, ça tape fort. C'est aussi précis que la X-Shot Pro. On va essayer de se faire du tir posé avec la X-Shot Pro. En bas. En plein milieu de la cible. Juste à côté. Bon, 2 tirs qu'on dévié légèrement. Je vais en refaire un barrière. Là, je vais vraiment prendre le temps à chaque tir. Toucher le milieu. Juste à côté. En plein dans le trou. En plein dans le trou. Juste à côté. Encore dans le trou. Du coup, à part 1 ou 2 tirs que des fois ça peut prendre un effet, c'est vraiment plus que concluant. Les workers bambou 1 gramme.
le milieu de la cible. Mais tout dans la trajectoire du milieu de la cible. Alors pour l'instant c'est pas mal, il n'y a pas eu d'effet de rotation pour l'instant. Je vous rappelle, on ne cherche pas la précision absolue. On cherche à toucher une personne de loin. Donc si on arrive à toucher la cible ou rester dans le périmètre de la cible, c'est-à-dire dans l'intérieur de la cible, on est sûr de toucher à chaque coup. De 8 tirs encore 8 fois la cible ou 8 fois le milieu, là où il y a marqué nerf. Alors j'espère que ce petit test vous aura plu, même si la fin c'est fait un atelier pour une fois, c'est une première, j'essaye. J'espère que ça vous aura plu. Prochainement, je ferai peut-être une vidéo à part pour faire du tir de distance avec ce blaster là, pour vraiment tester les fléchettes, mais déjà pour l'instant, vous avez pu voir que les Worker 1 gramme bambou ou les X-Shot Pro, c'est terrible avec le blaster, niveau rapport qualité-prix. Sinon, en fléchette longue, on gagne un peu de précision comparé à de base. L'avantage qu'il y a, c'est que là, on a gagné quelques FPS. Regardez bien le tuto, ne scrollez pas la vidéo entière. Si vous faites mal le tuto, vous allez perdre des FPS, comme je vous ai montré au test de tir. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.